Bonjour à vous, je me présente Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel est une entreprise spécialisée en formation et en développement d'applications sur le logiciel Excel de Microsoft. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un produit que j'ai développé pour un entrepreneur électricien. Il s'agit d'un logiciel d'estimation pour le secteur résidentiel. Je tiens à vous dire immédiatement que la personne pour laquelle je l'ai développé ne connaissait nullement Excel. Donc, le logiciel est d'une simplicité déconcertante et d'une rapidité, je vous dirais, qui est surprenante. Je serais prêt à mettre ma main au feu avec vous que vous êtes en mesure de réaliser une estimation d'un projet résidentiel normal, je vous dirais une maison à 2 étages, en moins de 30 minutes. Donc, sur ce, je vous présente comment le tout fonctionne. Tout d'abord, lorsqu'on fait une soumission, on se doit de lui donner un numéro, question de traçabilité, et un numéro de révision. Comme c'est ma première soumission, je vais lui donner la révision 0. Je dois lui donner aussi la date à laquelle elle a été produite et ma date d'expiration pour dire à quel moment celle-ci n'est plus valide. Ensuite, je vais avoir à choisir le type de client. Est-ce que c'est un particulier directement ou c'est une entreprise? On va choisir une entreprise pour l'exemple. Et là, je vais choisir quelle est l'entreprise en question qui me demande un estimé. Donc, vous voyez, ça marche avec un menu déroulant dans lequel tous mes clients sont déjà inscrits. Bon, la question que vous devez vous poser, c'est où est-ce qu'ils sont ces informations-là? Donc, c'est ici en bas, vous venez dans BD client résidentiel. Vous allez voir, c'est très facile d'en créer un. Donc, je dirais ici, je vais l'appeler client ABC. Là, je ne rentrerai pas toutes les informations pour rien. Je vais retourner dans ma soumission et vous allez voir que mon client ABC a été créé ici et a été mis en ordre alphabétique. Donc, pour l'exemple, je vais utiliser construction GSM vu que toutes les informations sont entrées. Donc, je vais faire afficher les coordonnées du client. Comme vous pouvez voir, toutes les informations entrent automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de vous retaper toute cette information-là à chaque fois que vous créez une soumission pour ce client-là. Bon, la dernière chose qu'on se doit d'inscrire, au fond, c'est le nom du client de notre client. Comme ici, on va simuler qu'il s'appelle Éric Labbé. Éric Labbé ici. Et là, ce qu'il nous reste à faire, au fond, c'est simplement de venir enregistrer la soumission. Actuellement, notre document Excel s'appelle soumission.xlsn. Si vous avez 30 soumissions dans l'année, vous allez avoir de la misère à vous retrouver s'ils s'appellent toutes comme ça. Donc, j'ai créé un bouton. En cliquant dessus, vous voyez, il vient enregistrer avec les différentes informations que j'ai rentrées dans mes cellules. Donc, Éric Labbé, construction GSM, c'est un projet résidentiel, numéro 1000 et c'est la révision 0. Une fois le tout enregistré, là, on va tomber dans le plus concret. On va aller voir la façon dont on fait notre estimé. Donc, on vient cliquer sur formulaire résidentiel ici en bas. La façon dont le système est monté, c'est qu'on va évaluer par pièce. Okay? Donc, on a la cuisine, la salle à dîner, le salon. Et là, on a aussi le général, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en général dans une maison, c'est-à-dire, exemple, une entrée 200 ampères, une entrée de téléphone, un raccord de thermopompe, un raccord 60 gallons ici, puis on pourrait mettre un raccord d'échangeur d'air. Et là, voyez-vous, j'ai juste mis des quantités et tout s'est calculé. Vous avez vu un montant apparaître à côté de l'item, mais vous avez vu aussi ici un total se mettre. Et vous avez un temps aussi qui est estimé. Évidemment que c'est des données fictives que c'est moi qui ai rentré, donc ne vous fiez pas au prix et encore moins au temps. Bon, alors regardez, chaque item peut être modifié. Okay, je pourrais arriver avec un menu déroulant et venir sélectionner autre chose que ça. Donc chacune de mes sections, qui a environ, je crois, une trentaine d'espaces, vous pouvez toutes les modifier. Le but, c'est quoi, au fond? C'est de donner le cadre standard de chacune des sections, qu'est-ce qu'on retrouve dans chacune des pièces, et ajouter au besoin les nouvelles choses. Question de gagner en rapidité. Ce que je dois vous dire aussi, c'est que le logiciel a été monté avec 3 objectifs, c'est-à-dire sécuriser vos estimés en éliminant les erreurs de calcul. Donc, ici, tout s'est calculé automatiquement. Ensuite, en vous suggérant les différents items
par section, ce qu'on a fait ici. Vous voyez, il y a déjà des systèmes de rentrée. Et le troisième, je vous dirais, c'est de développer un outil pour une personne qui ne connaissait pas vraiment l'informatique et vraiment pas Excel. Donc, créer un outil très simple d'utilisation. Donc, vous voyez, j'ai entré des données dans différentes autres sections. Question de ne pas perdre de temps lors de la démonstration. Et l'autre chose que vous voudriez sûrement savoir, c'est comment je fais pour ajouter des items ou en supprimer ou encore en modifier. Donc, c'est aussi facile que lorsqu'on était avec les clients, c'est qu'on va venir ici dans BD produits résidentiels. Vous avez une liste de produits ici. Donc, vous pourriez changer, exemple, le nom de carillon, vous pourriez l'appeler autrement. Ou vous pouvez tout simplement venir modifier les prix ou les temps. Vous voulez en ajouter un, donc je appellerai ça item ABC. Et je lui donnerai un prix, exemple de 35$ et ça prend 15 minutes. Tout simplement. Et là, je vais retourner dans mon formulaire résidentiel et je vais venir voir si mon item ABC est bien présent. Donc, on va aller dans les I. Et vous voyez ici item ABC qui est ici. Donc, je pourrais l'utiliser et dire j'en ai besoin de deux. Et c'est 2 fois 35$ qui donne 70$. Et vous voyez que le tout s'ajuste automatiquement. Donc, c'est le fonctionnement de la soumission pour ce qui est des sections. Je peux aussi mettre des notes pour chacune de mes sections. Donc, je pourrais dire récupérer, exemple, l'ancienne thermopompe. OK, donc, thermopompe. Donc, je peux mettre des notes qui vont être utiles pour la soumission ou encore qui pourraient être utiles lors de la réalisation des travaux. Ça, je vais vous le montrer un petit peu plus tard. La dernière section que je vais vous montrer au niveau du formulaire, bon, vous voyez que j'ai différentes sections. Je peux modifier les sections. Je pourrais dire, c'est pas extérieur 2 qui s'appelle, mais juste extérieur. Je pourrais arriver et lui mettre un accent aigu. J'ai des sections vides pour créer de nouvelles sections également. Et j'ai la dernière section qui est la section en vert. La section en vert, au fond, c'est pour inscrire des montants que vous ne voulez pas qui apparaissent nécessairement sur la soumission. Exemple, vous voulez charger votre temps d'estimation, puis vous voudriez charger, exemple, deux repas dans la job. Puis vous dites, bon, moi, les repas, je donne 15$ pour chacun. Puis ma soumission, je l'estime à 55$. Donc, si je regarde mon total, ça fait 85$. Donc, ces informations-là n'apparaîtront pas sur la soumission, mais les montants, eux, seront calculés. Donc, si je veux que le tout se transfère dans mon outil ici, dans ma soumission que je vais remettre à mon client, ce que je dois faire, c'est venir tout simplement dans le formulaire résidentiel et venir cliquer sur transférer les données vers la soumission. Donc, en cliquant dessus, l'opération va durer entre 10 et 30 secondes selon la vitesse de votre ordinateur. Ce qui se retrouve à faire, au fond, c'est qu'il va prendre chacun des items et il va vérifier s'il y a une quantité d'inscrites. S'il y a une quantité d'inscrites, il va aller la mettre dans la section, dans l'onglet soumission. Donc, on va le laisser dérouler. Il va nous diriger automatiquement dans l'onglet soumission. Donc, vous voyez, dans mon général, tous les items que j'avais mis, ainsi que là, j'ai le temps et j'ai le montant. Bon, on n'enverra pas ça comme ça à notre client parce que de 1, on a des sections ici qui sont vides, donc on ne veut pas avoir ça, on ne veut pas imprimer ça. Et on a ajustement général. Bon, ajustement général, c'est quoi? Au fond, c'est que je veux qu'on puisse utiliser la soumission lorsqu'on va réaliser les travaux. Donc, si vous allez réaliser les travaux et ou votre employé, et que ce dernier, exemple, au lieu de mettre une entrée 200 ampères, mettrait une entrée, disons, 400 ampères, si ça existe. Bien, ici, il viendrait mettre, exemple, moins 1 entrée 200 ampères et 1 côté entrée 400 ampères. Donc, vous auriez, si on peut dire, le document papier qui vous permettrait de faire les ajustements de votre soumission. Donc, à mettre des ajouts si tel est le cas, et ainsi de suite. Donc,
vous voudriez évidemment enlever les espaces vides. Donc, ce qu'on va faire, je vous ai créé des boutons qui fait ça de façon automatique. Donc, je vais faire un aperçu condensé client sans ajustement. Donc, ces sections-là vont disparaître, puis les sections qui n'ont rien vont disparaître également. Donc, en cliquant dessus, vous voyez, j'ai mon condensé. Je n'ai plus de montant par section parce que on ne veut pas se faire challenger au niveau de nos prix. Donc, on donne un prix global qui est ici. Comme vous pouvez voir, c'est écrit taxe en su. Mon client ne voulait pas avoir le montant avec taxe, il voulait avoir le montant sans taxe. Donc, c'est comme ça que fonctionne notre outil de soumission. Comme vous pouvez voir, c'est très rapide. J'ai aussi développé ce que j'appelle le bon de matériel. Ça, c'est pour aider, si on peut dire, les employés à préparer leur camion avant d'aller sur la job pour savoir qu'est-ce qu'ils se doivent d'avoir à l'intérieur de celui-ci. Donc, vous voyez que, exemple, des encastrés, je pouvais en avoir dans le salon ou dans la cuisine et, disons, dans l'entrée. Mais je ne veux pas que l'employé soit obligé de commencer à prendre toute sa soumission puis passer à travers chacune des sections pour faire des cumulatifs. Donc, il le fait de façon automatique. Donc, il dit toutes les encastrés, j'en ai 10 en tout, etc., etc. Donc, c'est le fonctionnement de l'outil de soumission. Comme vous pouvez voir, c'est rapide, c'est fiable, le prix est toujours bon. Il s'agit toujours de l'information qui est entrée, évidemment, mais ça, c'est vous qui la gérez dans les différentes bases de données. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis que si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez me rejoindre au 418-397-1520 ou sur mon cellulaire au 389-9252 ou directement par courriel à louis.nadeau@matrixel.ca. Sur ça, je vous dis merci beaucoup de votre attention et je vous dis au plaisir de faire affaire avec vous.